Salut tout le monde, c'est Gamekey. Aujourd'hui, vu que j'ai parlé énormément de séries, j'ai envie un peu de parler de films, et particulièrement un film qui est sorti récemment et que j'ai eu la chance d'aller le voir en avant-première. Il s'agit de la folle aventure de Max et Léon. Alors moi j'ai pu aller la voir, mais vraiment à coup de chance, c'est vraiment un énorme coup de chance. Euh, Parce qu'à la base je devais aller voir donc avec mon beau-père et ma mère, sauf ils ont tellement traîné que finalement ils ont même pas fait la commande. Je me suis retrouvé le vendredi de la semaine avant l'avant-première. L'avant-première était le lundi. Je suis arrivé le vendredi à l'ouverture et il restait une place. Et je l'ai eu, et en plus elle était super bien placée. Parce que je me trouvais à côté de l'entrée. L'entrée où est passé tous les acteurs. Du coup, je me trouvais juste à côté des acteurs qui sont passés, et en plus, j'ai eu tellement de chance que j'ai pu poser une question aux acteurs, et en plus, j'ai pu prendre une photo avec eux. La photo, si vous voulez aller la voir, hein, juste si vous ne me croyez pas, Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, juste ça. J'ai mis dans les 3 réseaux sociaux, pas sur Snapchat parce que j'y vais très rarement. J'en ai un, mais j'y vais vraiment rarement. Et, euh, Et donc, il est temps que je parle du film. Alors, on va dire, il y a deux gros problèmes dans ce film. Déjà, de un, si vous avez vu les bandes annonces et que vous dites putain, c'est génial. Comme moi, personnellement, j'ai kiffé les bandes annonces. Je suis allé voir le film. Mais j'étais juste un peu déçu pour une raison bien précise, c'est que les meilleures blagues du film ont été dévoilées dans les bandes annonces. Du coup, en fait, ils te spoilent les meilleures blagues. Je trouve ça con. Je trouve ça con parce que ça m'a un peu dégoûté le film. De se dire que je connaissais déjà les meilleures blagues. Alors bien sûr, il y a juste une partie, certaine, des meilleures blagues, où il y a juste une petite scène. Elle n'est pas entièrement. Mais on va dire les grosses blagues, même si on le voit pas entièrement les blagues, euh, on, on est quand même, on sait que qu'est-ce que c'est la blague, et on est un peu, gâché par ça. La deuxième, c'est que c'est trop court. Franchement, ça c'est un bon point pour eux, c'est que j'ai trouvé le film trop court. Ça veut dire que j'ai apprécié le film. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer tellement que c'était bien, putain. J'ai passé un excellent moment. Et ouais, franchement, le seul vraiment gros défaut du film, c'est que le film dure 1h30, il est 1h30, on ne les voit pas passer. Vraiment, je leur ai dit d'ailleurs au Palmacho euh, que je n'ai pas vu le temps passer tellement que j'ai kiffé le film. J'ai dit précisément ça en plus. Et ouais, franchement, j'ai passé un excellent moment. J'ai énormément bien rigolé. Les guests apparents m'ont fait bien sourire. Il y a énormément de caméos, que ce soit des gens de YouTube, que ce soit, que ce soit des acteurs qui sont connus. Là, si là, de tête comme ça, niveau web, je vois Monsieur Poulpe qui fait un excellent caméo. Il y a Adrien Méniel et Vincent Tial. Après, de YouTube, il y en a sûrement d'autres, mais là ça me vient pas de tête. Après, du cinéma, donc il y avait des acteurs qui sont assez connus. Il y a Cadmerade, Florence Foresti, euh, comment il s'appelle, Simon Astier, qui sont assez connus quand même, il faut pas déconner. Et ouais, après au niveau de l'histoire, euh, mais en fait on est un peu dans une aventure. C'est jamais fait ce genre de film sur la Seconde Guerre mondiale. Enfin, si ça a été fait, ça serait bien si quelqu'un regarde et qui sait qu'il y a un film similaire
marquez-les-moi dans les commentaires. C'est un film qui raconte comment deux personnes arrivent à survivre à une guerre qui ne veut pas jouer. Je m'explique. Les deux personnages principaux sont des déserteurs. Donc des déserteurs, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que euh, c'est des personnes qui refusent d'être en guerre, donc qui sont en fuite. Ils fuient le pays pour pas se faire buter. Logique. Sauf que eux, c'est pas tout à fait ça, vu qu'ils ne fuient pas vraiment le pays. Vu qu'ils retournent constamment sur le pays pour jouer généralement un rôle. Vu qu'ils incarnent une personne qui n'est pas lui, souvent, et qui change énormément de costumes et qui justement réussissent justement à survivre comme ça. Et même si c'est des déserteurs qui n'ont jamais voulu avoir faire partie de cette guerre, ils se retrouvent quand même en fuite. Ils font le tour du monde, ils savent plus, enfin le tour du monde, le tour de la France plutôt, à se demander où est-ce qu'il faut aller. Et franchement, j'ai vraiment apprécié ce film. Parce que t'as deux personnes, t'as l'un c'est un dragueur et l'autre c'est un minable, on va dire ça comme ça, qui se retrouvent à survivre à une guerre qui ne voulait pas avoir d'impact. Je dis pas la fin, parce que la fin est vraiment pas mal. Enfin, la fin c'est une bonne fin. Et ouais, au niveau des blagues, justement, ce qui m'a un peu déçu, c'est que les plus grosses blagues sont dévoilées dans la bande-annonce, dans les bandes-annonces. Donc du coup, bah, t'es un peu gâché sur ça. T'es un peu gâché sur le fait que toutes les grosses blagues sont dévoilées dans le film. Du coup, bah, tu connais déjà les blagues. Tu sens qu'ils arrivent. Du coup, bah, t'es déçu. Après, est-ce que... Alors, moi, je m'attendais quand même à une grosse comédie. Là, on est surtout parti dans un film d'aventure. Il y a de la comédie. Et c'est surtout aventure, action que comédie. Même si comédie est présent. Et euh, ouais, c'est une aventure que le Palmachot nous envoie. Est-ce que les films sur 1945. Ouais, c'est ça, 1945. 1942. Putain, je connais plus mes dates. Du coup, la Deuxième Guerre mondiale, 19. 39-45. Je suis con. Donc les gars, sur 39-45, il y en a eu tellement de films dessus. Il y en a eu énormément beaucoup, que ce soit en tant que soldat, qu'on soit en tant de résistant, en tant que ce que vous voulez. Mais de déserteur, j'ai pas du tout le souvenir qu'il y ait eu un film. Et encore des comédies, peut-être. Des comédies sur la guerre, peut-être. Mais des films sur des déserteurs qui arrivent à survivre en désertant. Ça, il fallait le trouver déjà par Palmachot, mais je crois pas qu'il y ait déjà un film dessus. Après, je sais pas quoi dire en plus. Je sais pas quoi dire en plus parce que j'ai rien à compléter. J'ai pas envie de vous spoiler le film. Là, franchement, je vous incite à aller le voir. Parce qu'il vaut quand même le coup. Même si c'est pas la meilleure comédie de l'année. Et ça sera une des meilleures comédies françaises. Euh, et franchement, je vous conseille d'aller le voir. Euh, et si ça vous plaît pas, tant pis. Hein, un film ne peut pas plaire à tout le monde.
Mais moi j'ai passé un excellent moment et tous ceux qui étaient présents dans la salle, tous ceux qui ont pris le micro dans la salle ont dit qu'ils ont adoré le film. Et c'est totalement logique. Et puis le Palmage Tour a réussi quand même à aller dans toute la France. Peut-être pas toutes les petites villes, mais ils ont fait des méga CGR, ils ont fait des Gaumont, ils ont fait, je crois, tous les cinémas parisiens. Parce que vu la tournée parisienne, je peux te dire qu'il y en a beaucoup, des ciné sur Paris. Je crois qu'il y a eu 9 avant-premières à Paris. Nous en France, on en a eu, enfin nous à Toulouse, on en a eu 2 simultanés. Enfin, pas tout à fait vraiment pareil, il y a juste un décalage d'une heure. À Wilson, c'était à 20h30 alors que à la Belge c'était 19h30. Et moi, c'était vraiment un excellent moment, ça m'a fait plaisir de voir les acteurs. Et franchement, je crois que c'était la meilleure avant-première que j'ai vue de toute ma vie. Et j'ai pas fait énormément d'avant-première. Je tiens à le dire, j'ai fait très peu d'avant-première. J'ai fait l'avant-première de Deadpool au Wilson. C'est tout, je crois. Je crois que c'est tout. J'ai pas fait d'autres avant-premières. Je voulais faire d'autres avant-premières, mais je n'ai pas pu le faire. Je voulais faire sur la Civil War, mais suite suite à un tragique événement familial, je n'ai pas pu. Les films d'ici font pas d'avant-première. Pourquoi? Je vois. En France, ils ne font pas d'avant-première. Ça, je trouve ça con, par contre. Je trouve ça vraiment con. Je sais pas quoi dire, en fait. Vraiment, je sais pas quoi dire. Euh, En plus de ce que j'ai déjà dit. Donc, ouais, donc j'ai passé une excellente soirée. Euh, J'étais bien placé, j'ai eu la meilleure place, même si j'étais le dernier à avoir pris ma place pour vous montrer que même si vous êtes le dernier à être placé, euh, vous pouvez avoir une bonne place. Je me trouvais juste à côté de l'entrée, la place la plus près de l'entrée. Donc pour ceux qui sont qui voient commencer les Gaumont ciné. Alors pour être précis, j'étais à la salle 9. Et il y a sûrement d'autres salles similaires. Alors c'est pas une salle IMAX, c'est une petite salle. D'ailleurs, j'ai pas trop bien compris pourquoi. Donc ouais, ils ont décidé de privilégier une petite salle qu'une grande. Je trouve ça vraiment con. Juste pour ça, même si c'est un film français, même s'il est en 2D. Alors, une salle IMAX, ça aurait été vachement bien. Mais je pense pas que. Je pense que c'est au niveau de la caméra qui bloque. Je pense que c'est surtout au niveau de la caméra, mais je pense que les seules grandes salles qu'ont la Belge, c'est le salle IMAX. Tous les autres font à peu près les mêmes tailles. Donc on s'est retrouvé quand même dans une toute petite salle. Du coup, ça a été rapidement complet. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, ça a été complet. Je suis allé à l'ouverture le vendredi à l'ouverture du ciné pour avoir ma place. C'était la toute dernière, j'étais tellement fier. J'ai voulu faire comme dans la vidéo Les Petites Victoires. Et et voilà, j'ai passé un excellent moment et allez voir ce film, allez le voir. Et à bientôt.